Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles de ce mardi 28 juin. Aujourd'hui, quelque chose dans le ciel se passe. Neptune rétrograde, il repart en arrière. Au moment où Neptune rétrograde, vous allez sentir comme un besoin de vous enfermer sur vous-même. C'est un moment introspectif, méditatif. Vous allez avoir besoin de revoir ce qui se passait par le passé. Par contre, c'est un moment ou si vous avez été dans une situation illusoire, qu'elle soit une relation amoureuse, que ça soit beaucoup de promesses qui vous ont été faites, le voile va se déchirer et vous allez être confronté à la vérité. Les illusions, les trahisons vont ressurgir. Attention si vous faites partie de ceux qui prennent beaucoup de médicaments, qui ont des problèmes d'addiction, vous allez être d'autant plus touché par cette rétrogradation. Vous allez peut-être être confronté à vous-même, à voir qui vous êtes, et ça peut être très douloureux pour vous parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation désespérée de ce que vous avez pu faire, ou pu dire, ou pu croire. Regardez ce que nous disent les oracles. L'oracle du Tao nous parle du développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Effectivement, la rétrogradation de Neptune va amener une certaine lenteur de nouveau dans notre ciel et dans nos vies. Surtout pour ceux qui ont besoin de guérir. Alors la rétrogradation de Neptune, plus cette saison du cancer, plus très prochainement, demain et après-demain, la nouvelle lune en cancer, vont nous amener à la réflexion, à l'introspection, à la méditation et parfois à la dépression. Faculté d'adaptation, approche convenable, c'est ce qui vous est conseillé. Plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, plutôt que de vous laisser submerger par les émotions, essayez de vous adapter à l'époque, réfléchissez intelligemment pour vous guérir, pour vous soigner, pour vous libérer de ce qui ne va pas dans votre vie. Et c'est vrai, parfois certaines vérités sont douloureuses, mais elles sont nécessaires pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions et non pas continuer à errer ou à espérer. Deuxième oracle, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Comment libérer ce joyau intérieur? Eh bien, par ce passage effectivement d'introspection. À un moment donné, vous devez être lucide avec vous-même. Quelqu'un qui vous dit tout le temps « Non, mais je ne suis pas capable de ça. Non, je ne suis pas bon à faire ça. » ou « pas bonne. » C'est que on le lui a répété. À moins que vous ayez une lucidité sur votre incapacité. Essayez d'être objectif, nous sommes tous bons pour quelque chose, même parfois pour la pire des choses. Mais voyons nos capacités et travaillons avec ces capacités-là, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient manuelles, qu'elles soient physiques, peu importe, nous avons tous une qualité à exploiter, trouvez celle-ci et révélez-la. C'est ça qu'on vous demande, développez lentement mais sûrement le meilleur de vous-même. Regardez le dernier message qui correspond à ce que je viens de vous expliquer. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Tout va trop vite. Le ciel sait ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, avec la rétrogradation, le temps va se ralentir. Les derniers temps, avec Mars en bélier, Jupiter en bélier, il y avait une accélération. La saison du Gémeaux était une accélération aussi, puisque le Gémeaux, c'est le mouvement. Mais la saison du Cancer met une pause à tout ça. Je suis partie dans tous les sens, j'ai eu l'impression, j'avais besoin de cette légèreté. Et là maintenant, je dois réfléchir. Il est très important d'avoir cette réflexion. Vous pouvez voir sur ma vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, pour par exemple le lion ou le cancer, que effectivement nous allons rentrer dans une période, la période du lion, où là nous allons révéler le meilleur de nous-mêmes. Mais pour pouvoir le révéler, il faut le connaître. Donc pour le connaître, nous devons faire une introspection sur nous-mêmes. Nous devons nous interroger avec objectivité. Je l'ai déjà expliqué, prenez un cahier, marquez vos qualités et vos défauts
et travaillez sur vos qualités, maîtrisez vos défauts ou améliorez-les, mais ils ne pourront jamais disparaître. Ils sont là pour être les freins, les obstacles dans votre vie. Si vous êtes quelqu'un d'inquiet, vous allez manquer d'intuition. Vous allez avoir une vie beaucoup plus compliquée que quelqu'un qui est optimiste. Donc ça se travaille par contre, même si la base n'est pas la bonne. Voilà. Alors, vous savez ce qui vous attend. Vous devez travailler maintenant pour tirer le meilleur parti de vous. Ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous et concentrez-vous sur cette nouvelle étape de votre vie pour pouvoir réussir. On ne réussit que quand on est en accord avec soi et qu'on tire de soi notre plus grand potentiel. C'est comme ça que ça marche. Je vous dis à bientôt, passez un bon mardi et on se dit à mercredi.